Bonjour tout le monde, c'est Linda avec vous. On se retrouve pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une recette qui m'a été demandée par une abonnée. C'est la recette d'une bûche ou d'un roulé à la crème au citron. Et j'ai décidé d'ajouter comme décoration une meringue italienne parce qu'elle m'a été aussi demandée par une abonnée. Donc, j'ai essayé de joindre les deux recettes. Sans plus tarder, nous allons passer à la liste des ingrédients. Pour la préparation de notre roulé, tout d'abord nous allons commencer par réaliser notre crème au citron. C'est la même que j'avais réalisée, ça fait à peu près 1 an ou 2 ans pour le gâteau au citron. Donc j'aurai besoin de 3 œufs entiers. Là j'ai 45 g de beurre ou de margarine à température ambiante, 150 g de sucre cristallisé. Là j'ai 2 gros citrons. Je vais utiliser le jus et le zeste. Si vos citrons sont petit en moyen, je vous conseillerais d'utiliser 3. Dans mon saladier, je vais mettre les œufs. Je vais ajouter le sucre cristallisé, on avait dit 150 g. Je vais mélanger. La cuisson de notre crème au citron se fera au bain-marie. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la recette. Je vais ajouter le jus de citron. Alors je vais remuer sans arrêt jusqu'à ce que ma crème commence à épaissir, toujours à feu moyen. Entre temps, j'avais préchauffé mon four à 170 degrés pour la cuisson de notre biscuit. Ajouter le zeste de citron. Et je vais remuer, comme je vous ai dit, jusqu'à épaississement de notre crème. Ensuite, nous ajouterons le beurre. Là, les amis, comme vous voyez, ça commence à épaissir. À ce moment, je vais ajouter le beurre. On avait dit 45 g. Il faut vraiment mélanger sans arrêt. Remuer sans arrêt. Voilà, ma crème au citron, elle est prête. Je vais tout simplement la réserver de côté et la filmer au contact. C'est très important que le film alimentaire touche la surface de notre crème. Là, nous allons passer à la préparation de notre biscuit. Là, j'ai 6 œufs à température ambiante. Là, j'ai 70 g de sucre cristallisé pour la meringue. Là, j'ai 25 ml ou 25 g d'eau tiède. Là, j'ai 60 ml ou 60 g d'huile tournesol. Là, à peu près, j'ai 2 pincées de levure chimique, l'équivalent d'1 gramme. Et là, j'ai 120 g de farine. Là, j'ai 2 saladiers. Je vais séparer les blancs des jaunes. Là, je vais monter mes blancs en neige. J'avais dit 70 g de sucre cristallisé quand j'ai annoncé les ingrédients. Les 70 g cristallisés, nous allons les ajouter au jaune d'œuf. Et pour les blancs d'œufs, je vais ajouter 90 g de sucre cristallisé. De toute façon, j'écrirai en détail la liste des ingrédients dans la barre d'infos sous la vidéo. Là, je vais monter les blancs en neige et ensuite, je vais ajouter les 90 g de sucre cristallisé en 3 fois. Voilà, notre meringue, elle est prête. Je vais la réserver de côté. Là, j'ai les jaunes d'œufs. Je vais ajouter les 70 g de sucre cristallisé. Et je vais ajouter aussi les 25 g d'eau. Là, je vais plus utiliser le fouet électrique ou le batteur. Je vais tout simplement utiliser une spatule. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement ajouter un petit peu de notre meringue, à peu près 2 cuillères. Et je vais mélanger délicatement, de bas en haut toujours. Et je vais ajouter, j'avais oublié de mentionner que je vais parfumer avec de la vanille. Je vais ajouter la farine en la tamisant bien sûr, c'est très important pour avoir un biscuit bien aéré. Je vais tamiser la farine ainsi que la levure chimique et la vanille.
Là, je vais ajouter la meringue, le reste. Là, nous allons mélanger la meringue et ensuite, en dernier, nous allons ajouter l'huile. Il ne faut pas trop mélanger. Essayez de mélanger un petit peu rapidement. Je vais l'ajouter à peu près en 2 fois. Voilà mon moule. Donc les mesures sont à peu près 35 sur 40. Là, je vais verser notre préparation. Je vais enfourner mon biscuit à peu près entre 20 minutes à 30 minutes et ça dépendra de votre four. Voilà les amis, mon biscuit après une cuisson de 25 minutes, je l'ai tout simplement versé sur un autre papier sulfurisé dans lequel j'ai vaporisé un peu d'huile et j'ai versé dessus notre biscuit. Là, je vais tout simplement enlever le papier cuisson. Tout simplement le couvrir avec un torchon et laisser refroidir pendant quelques minutes. Là les amis, nous allons couper un petit peu. Alors de ce côté là, je vais pencher un petit peu en coupant, regardez. C'est pas une ligne droite. Aussi sur les côtés, ça sera une ligne droite. Pareil, pour la parallèle, ça sera une ligne droite. Ici, ça sera une petite ligne droite. Voilà. Et je vais couper un petit peu. La coupe que je vais réaliser, ça va pas couper complètement le biscuit, juste à la surface, à peu près 3 incisions. Pour pouvoir avoir un beau roulé quand on allons rouler tout à l'heure. Et nous allons étaler notre crème au citron. Et là, je vais commencer à enrouler le biscuit sur le côté des incisions. Et je vais laisser complètement refroidir. Là les amis, nous allons passer à la préparation de notre meringue italienne. Là j'ai 30 ml d'eau auquel j'ai ajouté 60 g de sucre cristallisé. Je vais laisser bouillir, c'est-à-dire former mon sirop. Comptez à peu près 8 minutes d'ébullition. Sinon, si vous avez un thermomètre à sucre, l'idéal, ça serait à peu près 118-120 degrés. Entre temps, j'ai des blancs d'œufs dans mon saladier. Si vous avez des thermomètres, dès que ça atteint la température de 90 degrés ou 80 degrés, commencez à fouetter vos blancs d'œufs. Mon sirop est à 80 degrés. Là, je vais commencer à fouetter mes blancs d'œufs. Dès qu'ils deviennent mousseux, j'incorpore le sucre cristallisé, les 60 g restants. Mon sirop il est prêt. Là je vais incorporer le sirop et battre ma meringue à vitesse maximale sans arrêt. Voilà les amis, comme vous voyez, ma meringue italienne elle est prête, regardez. Là tout simplement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais décorer avec le gâteau. Comme je vous ai dit, le sirop il est très important. On n'a pas besoin d'un sirop très épais tel que le miel, mais dès que vous voyez qu'il y a des bulles blanches qui se forment à la surface de votre sirop, c'est qu'il est prêt. Ou tout simplement comptez 8 minutes d'ébullition. C'est pas à partir du moment où vous mettez votre sirop sur le feu, mais à partir d'ébullition, comptez 8 minutes et c'est bon. Et ajoutez-le directement à votre meringue et fouettez sans arrêt jusqu'à avoir, comme vous voyez,
une belle meringue, regardez, bien brillante. Là, tout simplement, nous allons passer à la décoration avec la meringue. À l'aide de la spatule, je vais étaler cette meringue. Si vous n'avez pas envie de réaliser une meringue, tout simplement, vous pouvez décorer avec du sucre glace. Après avoir fini d'étaler notre meringue, je vais juste réaliser quelques pics avec le dos de la cuillère. Comme je vous ai dit, vous pouvez utiliser une poche à douille. Et là, je vais flamber ma meringue. Si vous n'avez pas un chalumeau, tout simplement, vous pouvez la mettre dans votre four et allumer la grille pendant quelques minutes, ou même quelques secondes. Surveillez bien votre meringue. Je vais laisser ma bûche au enroulée à l'air libre pendant quelques minutes, qui refroidissent bien. Ensuite, je vais le mettre dans le frigo et nous verrons tout à l'heure comment se présente notre bûche au citron meringuée à l'intérieur. Voilà les amis, notre bûche à la crème au citron meringuée ou tout simplement un roulé à la crème au citron est prêt. Comme vous voyez, je ne l'ai pas laissé longtemps dans le réfrigérateur à cause des besoins de la vidéo. Il fallait que je termine vu que le temps, ces derniers temps, il est vraiment nuageux et pluvieux. C'est pas évident d'avoir un bon éclairage. Donc là, je vais vous montrer comment on se présente à l'intérieur. Regardez, elle est juste magnifique, très belle. Et comme je vous ai dit, la crème au citron ou lemon curd, il est vraiment très bon, vraiment juste ce qu'il faut. Il est un petit peu acide, pas trop sucré. La meringue elle est un petit peu sucrée. Vraiment on a bien balancé les goûts pour avoir une très bonne bûche. Là je vais vous montrer la découpe. Là je vais prendre le morceau, je vais le mettre dans mon assiette. Là, je vais essayer de vous rapprocher de près pour que vous puissiez voir le biscuit. Vraiment, il est trop bon. Surtout si vous aimez le citron comme moi. Le biscuit, il est vraiment très léger. Comme je vous ai dit, j'ai pas eu le temps de le mettre dans le réfrigérateur à cause des besoins de la vidéo. Regardez, le biscuit, il est très bien aéré. Vraiment, c'est dommage que l'éclairage soit pas bon. Mais sinon, regardez. Vraiment magnifique. Là, je vais vous couper un morceau pour que vous puissiez voir la texture. Regardez-moi ça. Le biscuit bien aéré. La crème au citron, elle est, comme je vous ai dit, magnifique. Et voilà la meringue. Voilà les amis, on est arrivé à la fin de la vidéo d'aujourd'hui, qui était notre bûche au citron meringuée ou tout simplement un roulé à la crème au citron meringuée. Une recette très facile à réaliser avec un biscuit vraiment inratable, bien spongieux, bien aéré, moelleux. N'hésitez pas à liker ma vidéo et à me laisser un commentaire. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi. Je vous souhaite une agréable journée et à la prochaine vidéo.